Depuis plus de 15 ans, Plus belle la vie aborde chaque jour les sujets les plus tabous de notre société. Voilà pourquoi cette série est si ancrée dans la réalité. Les gens vont continuer à nous regarder de travers. Quand je pense qu'un bonhomme avec une minette de 20 ans de moins, ça dérange personne, mais ça me rend dingue. Une fois de plus, je vous propose de partir à la rencontre de téléspectateurs qui ont vécu des histoires similaires aux personnages de la série. Ce soir, nous allons dépasser les préjugés grâce aux témoignages d'hommes et de femmes qui en ont été victimes ou qui se battent encore face à ces idées reçues. Vous verrez comment ils ont dû faire preuve de courage pour surmonter le regard des autres ou comment ils ont été meurtris par des accusations infondées. Des comédiens de Plus belle la vie m'ont accompagné pour découvrir ces récits forts et inspirants. Dans la série, par exemple, Baptiste et Emma sont soupçonnés de battre leur enfant. Le couple se voit retirer la garde de leur petit Matisse. Je comprends pas pourquoi on nous accuse. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est... Les flics, les médecins, ils se trompent, c'est tout. Leur histoire fait écho à celle de Fanny et Ahmed, accusés à tort d'avoir secoué leur enfant. Le couple va vivre un cauchemar. Fanny et Ahmed sont séparés de leur bébé pendant près de 2 ans. Moi, il y a des choses que je ne vivrai jamais, comme les premiers pas de mon fils. Parce que ça, c'est des choses qu'on m'a enlevées. Nous retrouverons aussi Théo Bertrand et Laurie Bordesoul. Dans la série, ils incarnent Kevin et Émilie, un jeune couple amoureux. Mais quand elle apprend qu'elle est enceinte, Émilie va aussi comprendre qu'elle ne veut pas être maman. Je sais que je veux pas avoir d'enfant. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Dans une société où le fait de se marier et d'avoir des enfants est encore la norme, la pression de l'entourage pèse parfois lourd sur ces femmes qui ont fait le choix de renoncer à la maternité. Je pense qu'on peut très bien être heureuse et s'accomplir en tant que femme sans forcément être mère. Un enfant, c'est un projet. Alors, c'est une personne. C'est un projet qui est une personne. Et moi, j'ai des projets qui ne sont pas des personnes. Un itinéraire qui se poursuit en Loire-Atlantique. Nous sommes à Nantes. C'est ici que j'ai donné rendez-vous à Laurie Bordesoul et Théo Bertrand, qui interprète Émilie et Kevin dans la série. Ensemble, nous allons revenir sur une intrigue qui les a rassemblés à l'écran et aborder un thème encore tabou, ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Dans la série, Émilie et Kevin sont un couple amoureux. Mais lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, Émilie est perdue. Elle prend conscience qu'elle ne veut pas être mère. Je sais que je veux pas avoir d'enfant. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ce soir, les 2 comédiens ont voulu revenir avec nous sur ce sujet sensible et nous raconter comment ils ont abordé cette intrigue. Bonjour Laurie, bonjour Théo. Bonjour. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous, puisqu'on bouscule un petit peu vos habitudes. On a quitté Marseille et le bar du Mistral pour Nantes, où je vais vous faire rencontrer 2 jeunes femmes pour aborder un sujet fort qui est au cœur d'une des dernières intrigues de Plus belle la vie. Ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. On voulait pouvoir parler de ces femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sans forcément en faire quelque chose de terrible, parce que c'est pas le cas, où on peut ne pas vouloir avoir d'enfants. Enfin, on va constater aussi que c'est beaucoup plus courant et commun qu'on ne le pense. Je voudrais que vous rafraîchissiez un petit peu la mémoire des téléspectateurs et que vous nous rappeliez la manière dont votre personnage apprend qu'elle est enceinte et comment vous réagissez. Comment réagit Émilie à ce moment-là? Et Émilie, elle est... Mais au départ, Kevin aussi, hein, on est tous les deux un peu paniqués. On est inquiets, on est paniqués, on n'en a jamais parlé. C'est pas quelque chose qu'on avait évoqué, donc ça nous tombe dessus. La pilule est fiable à 99,7%. Il a fallu que je fasse partie des 0,3% qui restent, évidemment. C'est dingue. Je suis désolée. Arrête de t'excuser. Et puis, on est 2 dans cette histoire. Enfin, c'est quand même moi qui suis enceinte et ça, c'est concret. Oui, mais je t'aime. Et on va prendre les décisions tous les 2. Pour lui, c'est bon, d'accord, ça arrive un peu plus tôt que prévu, mais il avait ce projet-là avec elle. Je pense que depuis le début, pour lui, si t'aimes quelqu'un, tu dois avoir un enfant avec lui. C'est comme ça. Et il le dit, c'est la logique des choses. Il y avait une suite logique, en fait, pour lui. Voilà. C'est ça. J'ai peur. Les parents, les grands-parents, Kevin, ils veulent tous que je garde cet enfant. Ils disent que je porte la vie, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir un alien qui pousse dans mon ventre. Là, ça me... Calme-toi. Elle a pas l'instinct maternel, elle se sent pas mère, elle en a pas envie, c'est pas quelque chose. Plus elle y réfléchit, plus elle y pense, et moins elle en a envie, en fait. Et donc, vous prenez la décision, toute seule, de vous séparer de cet enfant. C'est terrible. Quand j'ai lu ça, ce passage-là, j'ai pleuré. Tu vas être génial comme maman. Stop, arrête. Mais quoi? Pourquoi on peut pas en parler?
Non, on peut pas en parler. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a plus de bébé. Hein? Je suis plus enceinte. J'ai avorté. Dans la vraie vie, Laurie, vous voyez maman, vous? J'ai envie d'être maman. Je pense que c'est venu avec mon petit frère. Il y a eu un lien. En fait, c'est tous les rôles que j'ai eus auprès de jeunes, d'enfants, à chaque fois. Vous avez ça en vous. Voilà. Oui, j'en ai envie. C'est pour ça que c'était pas évident. Parce que oui, c'était non, mais à contre-courant, pour le coup. Puis on a vachement versé tous les deux nos envies. C'est ça qui est... Je ressens pas le besoin d'avoir des enfants. J'ai peut-être un peu trop peur des responsabilités. Je suis peut-être un peu trop égoïste, allez, on va dire le mot, pour ça. C'est pas trop mon truc. Comment, justement, on se prépare à un rôle comme ça? Comment est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous avez des amis qui sont dans le même cas et qui ont pu un peu vous éclairer, par exemple? Au départ, c'est arrivé lors d'une soirée avec des personnes que je connaissais pas forcément beaucoup. Donc, ils savaient pas que je voulais avoir des enfants. Et il a été question de ça. Je me suis amusée à improviser, ce que j'aime bien faire. Je me prépare en improvisant. Et donc, la question vient, enfant, pas enfant. Puis moi, je dis non, je veux pas d'enfant. Et elles essayaient de me convaincre, en fait, vraiment. Alors que la maman qui était arrivée 1 heure avant, elle est arrivée en disant que c'était catastrophique, qu'il n'y avait pas de babysitter, elle savait pas si elle allait pouvoir venir, que c'était horrible avec le tire-lait, ça lui faisait mal, que le petit faisait passer nuit, donc c'était insupportable. Et puis 1 heure après, mais c'est génial, c'est une grande aventure que tu vas louper, Laurie, tu ne te rends pas compte? Oui, alors il y a 1 heure, tu disais pas ça. Et donc là, vous avez compris l'espèce de poids aussi du regard de la société, enfin de la norme. Complètement. Alors, on va dépasser les préjugés, justement, avec Caroline et Laura. Elles ont choisi de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être maman. Elles vont vous expliquer aussi leur parcours. En miroir, ça fait écho à cette intrigue et à ce sujet fort de société. Et on va les rencontrer maintenant, d'accord ? Caroline a 33 ans, elle est célibataire. Il y a 10 ans, la jeune Nantaise a pris conscience qu'elle ne voulait pas d'enfant. Si sa famille n'a pas critiqué son choix de vie, Caroline se sent jugée et elle entend souvent des remarques désobligeantes de la part de son entourage. Celle qui la conforte dans ce choix, c'est sa tante, la sœur jumelle de sa mère. Elle aussi a décidé de ne pas avoir d'enfant. Âgée aujourd'hui de 73 ans, elle ne regrette rien. Ce choix de vie a même rapproché les deux femmes. Aujourd'hui, Caroline souhaite faire évoluer les mentalités. De son côté, Laura a 29 ans. C'est une jeune femme curieuse et passionnée de voyage. À la différence des jeunes filles de son âge, Laura ne souhaite pas fonder de famille. Malgré sa force de caractère, elle se sent seule avec ses convictions et elle réalise qu'une femme qui ne veut pas d'enfant est encore aujourd'hui un sujet tabou. Alors elle décide de lancer un podcast radio sur le non-désir de maternité et sur ce qui motive un tel choix. Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. Je m'appelle Laura et 1 fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Ce soir, Laura et Caroline reviennent donc sur leur histoire. 2 parcours de vie, 2 trajectoires et 2 façons différentes de combattre les idées reçues. Caroline, Laura, bonjour. Ravie de vous rencontrer. Bon, vous êtes prête à partager votre expérience ? Oui, on est prêts. Il y en a 2 qui vous attendent avec impatience. Allez, suivez-moi. Et voilà les artistes. Bonjour. Je vous en prie, Laura, Caroline. Asseyez-vous, les amis. Caroline, vous connaissez bien la série. De votre point de vue, comment le sujet est traité par les personnages de Kevin et d'Emily ? Eh ben moi, je trouve le sujet très bien abordé. Ouais. Je trouve qu'ils abordent ça de manière très authentique et c'est ce qu'on peut ressentir aussi, nous, dans notre vie de tous les jours. Et je me suis un peu identifiée au personnage d'Emily. Comment je réagirais si moi-même je tombais enceinte alors que je ne veux pas d'enfant. Donc ça permet de se poser des questions aussi sur notre propre ressenti. Justement, elle nous expliquait tout à l'heure que ce choc de la grossesse avait permis de révéler son désir de ne pas être mère. Est-ce qu'il y a un événement
qui vous a fait réagir et qui vous a fait prendre conscience, vous, Laura, que c'était peut-être une posture définitive? Non, pas vraiment en fait. C'est plus quelque chose qui s'est déconstruit plus que construit. Oui. Parce que le modèle que j'avais, c'était une vie de famille avec des parents, un mariage, une maison en banlieue. En fait, je l'ai remis vachement en question en me disant mais pourquoi est-ce que tout le monde fait comme ça? C'est pas le modèle qui me faisait envie. Pour vous, Caroline, il y a eu un épisode, un événement qui a fait que vous avez pris cette conscience-là? Aucun. J'ai pris conscience que je voulais pas d'enfant, je dirais, quand j'avais 24-25 ans, mais j'ai pas forcément eu d'élément déclencheur. Voilà, je pense que c'est quelque chose en moi, viscéral. Voilà. Bah, tu peux encore changer d'avis. Non, je changerai pas d'avis. Je le sais, je le sens au plus profond de moi. Je veux pas avoir d'enfant. C'est une évidence pour moi. Bah, c'est ton droit. Quand on a vraiment cette envie d'avoir un enfant et il y a un appel, enfin ce que je l'ai entendu dire, ce truc T'appelles qui du vient ventre. corps, et moi, la question, c'est vraiment ça. Elle se pose pas, en fait. Elle se pose juste pas. Elle se pose quand on vous pose la question. Voilà. Quand on vous demande de faire un choix ou de vous positionner. Quoi. Ouais. C'est pas possible, tout le monde veut des enfants. Tu m'aimes. Tu veux habiter avec moi. Bon, tu veux des enfants, c'est juste que t'es pas prête, faut pas dire ça. Non. Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question encore? Je sais que ça vous énerve, Caroline, mais pourquoi vous ne voulez pas d'enfants? Je pense qu'on peut très bien être heureuse et s'accomplir en tant que femme sans forcément être mère. Pour moi, c'est pas une finalité, d'avoir une famille. Et une famille, c'est pas forcément un mari et des enfants, ça peut être un couple. Oui. C'est la société, en fait, qui nous oblige à croire que la famille, c'est un couple et des enfants, je pense. En fait, avant, c'était un sujet tabou. Oui. Enfin, les personnes qui voulaient pas d'enfants, c'était des sorcières, elles étaient très mal vues. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais du coup, c'est toujours pas la norme. Tu veux pas d'enfant avec moi? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir avec toi. On est bien tous les deux. T'es sûr que tu m'aimes toujours? Mais oui, je t'aime. Et je veux habiter avec toi. Bah alors c'est pas perdu. On s'est laissé 2 semaines, alors s'il te plaît. Si tu m'aimes, laisse-toi encore un peu de temps. Ok? Ok. Merci. J'ai été en couple pendant 4 ans et demi et c'était vraiment une très très belle histoire et on était très amoureux et en fait on s'est quittés parce que au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes désirs par rapport à ça. Enfin, il le savait depuis le début parce que c'est quelque chose que j'annonce tout de suite. Par contre, lui, il s'était dit qu'il allait peut-être me faire... donc ça me fait penser à... Changer d'avis. Me faire changer d'avis. Donc je me rappelle de cette scène où on était au restaurant, dépeigner notre futur familial avec la petite maison au bord de l'océan à Arcachon et avec des enfants. Et je me suis rendu compte que... Enfin, c'est là où on s'est rendu compte que si on continuait ensemble, il y aurait une des deux personnes qui serait frustrée. Et du coup, on a décidé de se séparer comme ça, mais je regrette pas. Moi, on m'a souvent dit, c'est que t'as pas rencontré le bon. Ouais. C'est quelque chose qui revient souvent. On ne sait jamais si ça sera le bon ou pas le bon, parce que malheureusement, on ne connaît pas les deux bouts de notre vie. Et je pars aussi du principe, dans le monde dans lequel on vit maintenant, que les gens ne terminent pas leur vie ensemble. Et je ne me verrais pas faire un enfant pour qu'il soit ballotté un coup chez son papa, un coup chez moi, et qu'il n'ait pas un modèle comme moi j'ai pu l'avoir. Même nous, déjà, on n'est pas sûr de ce qu'on aura dans l'avenir. Pour ce qui est de la planète, de l'éducation, de ce qu'on va leur laisser plus tard, de est-ce qu'ils auront un travail ou pas, est-ce qu'ils auront une retraite ou pas. Mais comment vous en êtes sûr? Et pourquoi vous en êtes sûr? Pour moi, c'est un enfant, c'est un projet. Alors c'est une personne, c'est un projet qui est une personne. Et moi, j'ai des projets qui ne sont pas des personnes. Et vous pensez ne pas pouvoir concilier les deux? Non. Je pense qu'on a tellement de choses à voir, à découvrir. Le monde est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous voulez garder le temps pour vous, c'est ça? Et c'est pour ça qu'on reproche à certaines femmes qui ne veulent pas d'enfants d'être égoïstes. On confond l'égoïsme et le bonheur, le bonheur ou la recherche du bonheur personnel. Quoi. Oui. À partir du moment où on parle de bonheur personnel, parce qu'au final, c'est ce qu'on recherche tous. Quoi. Bien sûr. Et du coup, c'est égoïste. Quoi. Est-ce que c'est un préjugé que vous avez affronté souvent, ça, Caroline? Oui. L'égoïsme? Assez souvent, oui. On vous le disait comment? T'es égoïste, tout simplement. Tu veux pas d'enfant, t'es égoïste. Sur l'égoïsme, ça peut s'inverser. Ouais. Tu peux être égoïste et pas vouloir. On peut te traiter d'égoïste parce que tu veux pas d'enfant. Moi, je peux traiter des gens d'égoïstes parce qu'ils font des enfants pour être heureux. J'en connais. En fait, ils font ça pour combler un manque qu'ils ont. Ouais. C'est une forme d'égoïsme aussi.
Et pour autant, vous aimez les enfants. C'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'on n'aime pas les enfants. Puisque j'ai un petit neveu, une petite nièce, donc j'ai des enfants autour de moi. Toutes mes amies ou mes connaissances sont maman ou papa. C'est une chose de pas vouloir d'enfants, mais c'en est une autre de pas les aimer. Voilà. C'est pas la même chose. Dans la scène qui m'a beaucoup touchée avec Romario qui joue Matisse, Émilie, quand elle le voit, elle est attendrie, elle est pas du tout indifférente à la présence de l'enfant. Allez, s'il te plaît, regarde-moi. Mais en vrai, t'as un feeling, il y a quelque chose. Il y a un petit truc. Tu veux l'essayer, toi? Je suis tout fou. C'est bon, vous avez fini votre cinéma tous les deux. Quel cinéma? Votre mise en scène du bébé parfait qui mange presque son yaourt. Mais avoue qu'il est trop chou quand même, non? Mais c'est pas la question, Kevin. Mais moi, je garde des enfants de temps en temps. Je trouve qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, plein de choses à nous faire redécouvrir de ce qu'on pouvait être avant, qu'on a oublié en devenant adulte. Mais par contre, je suis très contente quand je les rends. Et je suis très contente. Non, mais parce que moi, je vois les parents qui arrivent et qui sont fatigués, et qui bossent comme des malades, et qui ensuite ont les enfants qui prennent beaucoup de temps parce que, C'est pas la raison pour laquelle vous ne voulez pas d'enfants. Cet épuisement, cette charge. Ah si, ça en fait partie. Ça en fait partie. Ah, ça en fait clairement partie. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire à votre amoureux, futur ou présent, je ne veux pas d'enfants, ça facilite la relation? Ça la complique, ça rend les rencontres plus difficiles. J'arrive dans un âge, on est à la trentaine et les gens ont déjà construit une vie avant. Donc pour ma part, je dirais que ça les complique parce que c'est déjà très difficile de rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant. J'ai quelque chose qui rajoute de la difficulté à mes relations, c'est que j'ai des schémas qui se rapprochent du polyamour. Et donc du coup, non seulement je veux pas d'enfants, donc parfois c'est confondu avec le fait que je veuille pas de relation sérieuse. Pour moi, toute relation est sérieuse, même si c'est un plan d'un soir, un sex friend, une relation exclusive, tout est sérieux. Et moi, dans cette réflexion-là, j'ai voulu lancer le podcast français. Ça s'appelle Môme. Oui. Et du coup, l'idée de ce podcast, c'est de faire parler des personnes qui veulent des enfants, qui ne veulent pas, qui ont eu, qui regrettent, qui ne regrettent pas. Non, mais en fait, ça va pas être possible. Si, c'est important que tu vois le gynéco, ne serait-ce que pour tes nausées. Tout à l'heure. Je suppose que vous avez parlé de votre non-désir à votre gynécologue, à vos médecins, Caroline? Alors, je lui ai demandé du coup de faire une ligature. Ligature des trompes. Voilà, il y a même pas 2 ans. D'accord. Et mon gynéco m'a dit qu'il refusait avant mes 35 ans. Parce que là encore, malgré que ce soit un gynéco qui soit formé pour ça, j'ai eu le droit aux préjugés. Mais vous êtes encore jeune, mais vous n'avez pas encore trouvé le bon. Donc même en fait, les gynécos nous poussent à être dans la norme. Et moi, je lui ai dit, je suis sûre de moi et j'ai un suivi donc, tous les ans. Et donc la dernière fois, il m'a posé la question, vous n'avez pas changé d'avis? Non, toujours pas. Et donc je dois attendre mes 35 ans pour être libre de faire ce que je veux de mon corps. Alors qu'il y a une loi qui a été votée en 2001. Oui, qui vous l'autorise. Qui nous autorise. D'accord. Moi, je pense que vous avez raison sur un point. Notre corps nous appartient. Et en fait, à partir du moment où on est sûr de quelque chose, je pense qu'on a le droit de pouvoir décider pour son corps. Donc, je trouve que vous êtes en accord avec ce que vous dites, avec ce que vous ressentez. Donc ça me paraît tout à fait logique, en fait. Votre non-choix, il est tout à fait respectable. Mais voilà, vous vous retrouvez face à une femme stérile, à une femme infertile, qui essaye avec 5 ou 6 filles d'avoir un enfant. Comment vous réagissez? Moi, j'ai voulu, il y a 2 ans, faire un don d'ovocytes, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, puisque j'ai été confrontée dans mon entourage très proche aux problèmes de fertilité, de stérilité et tout ça. J'ai commencé le parcours et malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Puisque j'avais un oncle à l'époque qui avait des problèmes de santé, c'est ce qui a bloqué sur mon dossier. Et ça restera, je pense, quelque chose qui m'attristera toute ma vie. J'avais peur que vous compreniez pas. Bah, tu rigoles, évidemment qu'on aurait compris. Enfin, ça vous a pas empêché de me mettre la pression pour que je le garde. Si t'avais décidé de le garder, on aurait été là, et t'as décidé de t'en séparer. Et on est là. Il n'y a pas de bon choix à faire, il n'y a pas une réponse à la vie, il n'y a pas une réponse à oui, un enfant, non, pas un enfant. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie. Moi, je veux juste que les personnes se posent un peu plus la question de pourquoi elles veulent des enfants.
sans jugement. Laura et Caroline, voilà, merci pour cet échange. Vous en retenez quoi, chers amis, vous qui avez interprété ces personnages? C'est très agréable de pouvoir discuter avec des personnes qui ressentent vraiment ce que j'ai pu ressentir sur un petit mois, en fait. C'était très frustrant. Surtout moi, je veux des enfants. Mais j'avais vraiment envie de pouvoir en parler et représenter ça. Ça m'a vraiment touchée, en fait. Ça me tenait vraiment à cœur. Merci d'avoir partagé avec nous les expériences de tous ceux que nous avons rencontrés ce soir. Peut-être aurons-nous fait bouger un peu les lignes en combattant certaines idées reçues, encore très répandues dans notre société.